Je vais te montrer deux profils. Ta tâche est de deviner lequel des deux est faux. Commençons. Quel profil est faux? Ça doit être celui de gauche. La fille n'a que 13 ans. Elle ne peut pas faire son doctorat. Et ces deux-là? La personne à droite est née le 29 février. C'est bien, cette date existe. Mais il n'y avait pas de 29 février en 1985, car cette date ne se produit que tous les 4 ans. Donc, le profil de droite doit être faux. Le profil gauche est faux. Les pilotes sont censés avoir une vision parfaite, donc le gars ment probablement sur quelque chose. Jette un coup d'œil à ces profils. Ok, Panem et Narnia sont deux endroits fictifs, donc je dirais que le profil de gauche est un faux. Que peux-tu dire de ces deux-là? Pour autant que je sache, les jeunes de 14 ans ne peuvent pas se marier au Canada. Donc, le profil de droite est faux. Maintenant, je vais te montrer quelques photos. Ta tâche est de deviner ce qui ne va pas avec elles. Commençons. Voici la première pour toi. Regarde, ce train transporte une voiture moderne, mais c'est le Far West. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. Peux-tu dire ce qui ne va pas ici? C'est l'époque médiévale. Mais regarde, il y a un immeuble de 10 étages en arrière-plan. Et cette photo? Tu vois quelque chose d'étrange? La femme porte des baskets. Regarde bien, qu'est-ce qui semble bizarre ici? Cette femme a une caméra moderne. Je ne pense pas que les gens en avaient à l'époque. Que penses-tu de cette photo? La montagne en arrière-plan est verte. Il n'y a pas de neige. Continuons. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Regarde, ce mec au fond, il porte des baskets. Pas la meilleure chose à porter pour un bal. En plus, ce genre de chaussures n'existait pas à l'époque. Sois très attentif. Peux-tu trouver un détail étrange ici? Ce type a 3 mains. Comme c'est pratique. Ryan avait un faible pour une fille de son école, Amelia. Un jour, il a reçu un modèle disant qu'elle l'aimait bien. Alors, Ryan a décidé de lui répondre et de l'inviter au bal de fin d'année. Malheureusement, il ne se rappelait pas quel était le pupitre d'Amelia. Il y avait 2 possibilités. Tu peux deviner quel est le pupitre dont il a besoin? Si tu te souviens, la note était écrite à l'encre verte. Il y a un stylo vert similaire sur le bureau à droite. Donc, c'est très probablement le bureau d'Amelia. Un lundi matin, une grosse somme d'argent a disparu du coffre du comptable. 3 personnes se trouvaient dans le bureau à ce moment-là. Magnolia, la comptable, a dit qu'elle était partie quelques minutes pour aller aux toilettes. Walker, un responsable informatique, a déclaré qu'il était sorti pour déjeuner et qu'il n'avait rien vu. Dawson, un employé de ménage, a dit qu'il était en train de nettoyer le 2e étage à ce moment-là. Peux-tu trouver qui ment? C'est Walker. Il a dit qu'il avait pris sa pause déjeuner. Mais c'était encore le matin à cette heure-là.
Tessa travaille dans un magasin de vêtements en banlieue. D'habitude, elle n'a pas beaucoup de clients. Un jour, elle n'en a eu que 3. La première personne a acheté une ceinture et un sac à main. La deuxième a choisi une robe. Et le troisième client a pris un chapeau. L'un d'entre eux était un criminel et Tessa l'a dénoncé à la police. Qui est le criminel et comment la jeune fille l'a-t-elle compris? Le troisième client lui a donné un billet de 1000 $. Et ce genre de billet n'existe pas. Pendant ses vacances d'hiver, Serena est allée toute seule dans la maison la plus effrayante du quartier. C'était une erreur, car une fois qu'elle est entrée, la porte s'est verrouillée derrière son dos. Elle a vu 3 façons de sortir. Derrière la première porte, il y avait une énorme araignée venimeuse. Derrière la deuxième porte, il y avait un mur de briques. Derrière la troisième porte, il y avait un énorme lac. Quel chemin doit-elle choisir? Elle devrait choisir la troisième option. C'est l'hiver et le lac est gelé. Serena a raconté à ses amis ce qui lui était arrivé, mais personne ne l'a cru. Le lendemain, Leslie est allée elle aussi dans cette maison. La même chose s'est produite. La porte était fermée à clé et la jeune fille a vu 3 issues dangereuses. Un feu faisait rage derrière la première porte. Derrière la deuxième porte, il y avait un fantôme en colère. Si elle ouvrait la troisième porte, un énorme morceau de verre lui tomberait sur la tête. Quel chemin Leslie doit-elle choisir? Si j'étais elle, je choisirais la deuxième solution. Les fantômes, même ceux qui sont en colère, ne peuvent pas te faire de mal physiquement. Ils peuvent seulement te faire peur. Maintenant, regarde les photos que je vais te montrer et essaye de trouver l'image étrange. Oui, c'est juste là. Voici un autre pour toi. Sois très attentif. Regarde, le voilà. Maintenant, rendons les choses plus difficiles. Voici une photo de plusieurs plantes. Peux-tu en trouver 2 qui sont identiques? En voici un, voici l'autre. Peux-tu trouver 2 images similaires ici? Regarde, elles sont là. Ok, maintenant j'ai un labyrinthe pour toi. Peux-tu trouver la sortie? Voilà, c'était incroyable. Voici un autre puzzle pour toi. Aide A à trouver son chemin vers sa meilleure amie B. Voici comment elle peut le faire. Et un autre labyrinthe, le plus difficile jusqu'à présent. Peux-tu aider le chien à trouver sa peluche préférée? Le voilà. Kai et Nate sont allés camper dans les bois. Maintenant, regarde. Kai grimpe à un arbre et Nate ramasse du bois pour le feu de camp. Qui est en danger? Nate, un ours s'approche de lui. Le gars devrait être très prudent. Ella et Grace sont en retard pour l'école, alors elles prennent un raccourci. Ella choisit de passer par la forêt et Grace décide de traverser un lac gelé. Qui est en danger? Grace, la glace sur le lac est en train de fondre. Il y a des fissures par là. La fille de Pierce et le fils d'André sont rentrés chez eux après avoir étudié chez leurs amis. Aucun des parents n'a eu de soupçons. Mais l'enfant d'un d'eux était allé à une fête au lieu d'étudier. À qui était cet enfant? Celui d'André. Son fils a une tache de rouge à lèvres sur le col de son polo. Je suppose que c'est un petit cadeau de la fille de Pierce.
Gabriella et Emily sont meilleures amies. L'une d'elles est enceinte et l'autre fait semblant de l'être pour bénéficier de certains avantages. Peux-tu trouver quelle fille fait semblant? Je dirais que c'est Gabriella. Regarde, elle porte des talons très hauts, donc elle n'a probablement pas peur de glisser et de tomber. Si elle était enceinte, elle serait plus prudente. Tu en penses quoi? Un jour, la police de Los Angeles a été avertie que le célèbre voleur Samuel avait quitté l'Espagne et pris un avion pour Los Angeles. Le seul détail que la police connaissait était que le criminel portait une barbe. À l'aéroport, ils ont arrêté un groupe de personnes qui venaient d'arriver de différents pays. Les détectives ont remarqué 3 hommes barbus et les ont interrogés. Le premier type a dit qu'il venait de Londres. Le deuxième a dit qu'il venait d'Espagne. Mais son nom était Cristiano. Le troisième homme a dit qu'il venait de Pologne pour prendre des vacances. Les détectives n'ont même pas eu besoin de vérifier leur billet d'avion pour comprendre qui était le voleur. À ton avis, qui est le criminel? Ça doit être l'homme qui a dit qu'il venait de Pologne. Il est censé être en vacances, mais il n'a pas de bagages avec lui. Lila a appelé la police pour signaler qu'elle avait été volée. Elle a dit qu'elle était dans les toilettes d'un restaurant en train de se maquiller. Soudain, quelqu'un s'est approché d'elle et l'a frappée à la tête. La personne est arrivée par derrière. C'est pourquoi elle n'a pas vu à quoi elle ressemblait. Mais la police a renvoyé la femme chez elle et a refusé de porter plainte. Pourquoi? La femme a dit qu'elle était en train de se maquiller. Alors elle devait se regarder dans le miroir. Si quelqu'un avait essayé de l'approcher par derrière, elle aurait vu cette personne. Mais elle a dit qu'elle ne l'avait pas vue. Elle a dû inventer toute cette histoire. Plusieurs filles ont disparu dans une petite ville. La police a seulement réussi à les retrouver 6 mois après la disparition de la première. Lorsque les agents sont entrés dans l'endroit, ils n'ont vu que 3 filles. Elles ont toutes dit qu'elles avaient été enfermées dans une petite pièce et qu'elles n'en étaient jamais sorties. Les détectives savaient que l'une d'entre elles était le kidnappeur. La première fille, Eleanor, a dit qu'elle avait passé environ 6 mois ici. La deuxième fille, Vera, a dit qu'elle avait été enfermée là pendant 2 mois. La troisième fille, Sienna, a dit qu'elle était là depuis 1 semaine seulement. Peux-tu deviner qui ment? Ça doit être Vera. Regarde, Vera et Sienna ont toutes les deux une jolie manucure. C'est normal pour Sienna car elle n'a passé qu'1 semaine là-bas. Mais la manucure de Vera serait toute abîmée après avoir été enfermée pendant 2 mois.